La CCI Finistère présente le podcast Les secrets de nos boîtes. Alors c'est vrai, à l'heure du tout numérique, on peut se demander, une imprimerie qui a 130 ans, comment fait-elle non seulement pour survivre, mais surtout pour prospérer ? Eh bien c'est l'histoire assez incroyable de l'imprimerie du commerce, une vraie saga familiale qui a réussi à faire de l'encre et du papier quelque chose de moderne et innovant. Nicolas et Stéphanie sont fiers de faire perdurer l'histoire de leur imprimerie et cette dernière nous en parle aujourd'hui. L'imprimerie du commerce, une histoire d'impression durable, première partie. Bonjour Stéphanie, qui êtes-vous et comment a commencé l'histoire de l'imprimerie du commerce ? Bonjour, je m'appelle Stéphanie Ranou, j'occupe le poste d'attaché direction à l'imprimerie du commerce depuis 2005. Avec mon frère Nicolas, nous incarnons donc la 4e génération à la tête de l'entreprise. À l'origine, elle était installée au 20 rue Quéréon à Quimper. Il y avait une partie papeterie, librairie. À l'arrière de l'entreprise, il y avait une imprimerie donc qui a été rachetée par mon arrière-grand-père en 1938 pour mon grand-père, qui s'est ensuite installé quai du Steyr. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc mon arrière-grand-père et sa belle-fille donc, a assuré la gestion de l'entreprise jusqu'au retour de mon grand-père, retenu prisonnier donc en Allemagne. Une fois la guerre finie, donc mon grand-père a repris la direction de l'entreprise qu'il a développée jusqu'à son décès en 1968. Donc cette époque a connu une crise économique avec mai 68, donc c'est qui raréfia les commandes et l'approvisionnement en papier. Donc c'est à cette époque que ma grand-mère donc a décidé de céder l'entreprise à mon père. Donc Raymond. Donc en 1972, l'imprimerie donc étant étroite au centre-ville à Quimper, donc mon père a décidé de déménager donc à Route de Brest à Quimper. Donc ce qui a permis de développer l'entreprise avec l'apparition de l'offset et l'acquisition d'une rotative qui a permis également d'augmenter considérablement donc la production. Est-ce qu'il y a eu un tournant pour l'entreprise ? Une étape très importante pour l'entreprise, c'est le passage de la lettre en plomb à la composition numérique et c'est également l'apparition du premier ordinateur donc, à l'imprimerie et donc suivra ensuite une évolution des techniques pour rester compétitive. Mon père en décida un nouveau déménagement, donc dans des ateliers plus grands pour un besoin encore de développement, qui a suivi le développement finalement de la ville de Quimper en suivant le mouvement des zones industrielles. C'est pourquoi nous sommes installés ici dans la cité administrative de Tinée aujourd'hui. C'était important pour vous de vous ancrer à Quimper ? S'ancrer à Quimper a toujours été important pour nous. En effet, c'est la capitale de la Cornouaille. Notre entreprise a fait partie intégrante de son histoire et de son dynamisme culturel depuis plus d'un siècle. Donc cela nous permet de maintenir une connexion étroite avec nos clients locaux et de contribuer à l'économie de la région. Comment ça s'est passé la transmission de l'imprimerie ? En 2008, mon père a transmis l'imprimerie à mon frère, Nicolas, qui donc perpétue l'héritage de l'imprimerie du commerce à une 4e génération. Nous avons décidé de reprendre le flambeau pour perpétuer l'héritage des générations précédentes, mais aussi faire évoluer l'entreprise. Donc cela s'est passé avec une transition progressive pour assurer la continuité de l'entreprise. Donc au début, nous avons travaillé avec mon père, ma mère, 2 oncles et une tante. Donc il a fallu respecter cet héritage familial et surtout la dépasser pour adapter l'entreprise de notre taille aux défis actuels. Donc gérer une entreprise aujourd'hui est à la fois difficile, passionnante, enrichissante. Donc pour ma part, j'ai développé les certifications, les marchés publics, les réseaux sociaux notamment. Et malgré la taille de notre entreprise, j'ai décidé de professionnaliser la gestion des ressources humaines. Et mon frère, qui est le dirigeant aujourd'hui, donc, a su adapter l'entreprise aux évolutions technologiques et commerciales du marché. Et alors l'imprimerie, c'est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'imprimerie, donc ce n'est plus une affaire strictement familiale, mais une entreprise qui doit être dirigée avec des principes de gestion moderne et structurés. Donc nous, aujourd'hui, nous maîtrisons 3 procédés d'impression, l'offset, la rotative et le numérique. Donc l'offset, c'est adapté pour les grands tirages, ce sont des presses à feuilles. Le numérique, c'est plus rapide et c'est adapté aux petits tirages. Et la rotative, ce sont des bobines, c'est imprimé sur des bobines en continu et pour les très grands tirages. Nous accompagnons une diversité de clients, allant du commerce local aux grosses entreprises, aux collectivités locales, aux particuliers également, les associations aussi. Donc nous imprimons divers supports comme des affiches,
des livres d'art, des bandes dessinées, des brochures, des magazines, des bulletins municipaux, des flyers, des calendriers. Et voilà, j'ai pas tout listé, mais c'est les produits phares de notre imprimerie. Donc l'un de nos atouts majeurs réside dans notre capacité à gérer l'ensemble de la chaîne de production. Donc en suivant une organisation qui permet de prendre en charge un projet d'impression depuis la demande initiale jusqu'à la livraison. C'est une maîtrise globale qui permet à nos clients de bénéficier donc d'un interlocuteur unique. Qu'est-ce qu'on fait à l'imprimerie tous les jours et qui s'en occupe ? Alors, le quotidien à l'imprimerie est dynamique et varié. On ne sait jamais comment va se passer la journée. Donc, nous commençons la journée par une réunion d'équipe pour discuter des commandes en cours, des priorités, des éventuels retards, etc. Ensuite, chacun se met au travail, que ce soit pour préparer les machines, gérer les commandes et la production. Donc, on veille toujours à ce qu'il y ait une communication ouverte, une collaboration étroite avec les équipes, les clients, les fournisseurs, etc. pour assurer toujours la satisfaction de nos clients. Notre équipe compte 22 collaborateurs aujourd'hui. Nous sommes structurés en plusieurs services, donc commercial, PAO, impression, façonnage, expédition. Cela couvre l'intégralité de la chaîne graphique. Donc nous appuyons sur des collaborateurs qualifiés avec des métiers comme les imprimeurs, des infographistes, déviseurs, monteurs-imposeurs, massicotiers, attachés commerciaux. C'est quoi vos défis aujourd'hui ? Les défis actuels pour l'entreprise et pour l'imprimerie en particulier sont multiples. D'abord, la gestion d'une PME de notre taille dans un contexte économique volatile, l'adaptation des technologies continue, le recrutement des collaborateurs qualifiés. L'avenir de l'imprimerie, effectivement, ne réside pas seulement dans la technologie, mais aussi dans l'humain, d'où l'importance de la formation continue. Donc, je travaille aussi beaucoup sur le besoin de formation des collaborateurs. On en parle régulièrement lors de réunions avec notre CSE et également avec les salariés pendant les entretiens professionnels. Donc j'insiste beaucoup aussi sur les formations. La transmission du savoir-faire pour justement préparer les nouvelles générations parce qu'évidemment nous avons des salariés qui partent en retraite et qui ont un savoir-faire depuis plus de 30 ans dans l'entreprise, donc c'est important qu'aujourd'hui ils transmettent leur savoir-faire. Il faut aussi qu'on s'oriente vers du conseil aux clients. On continue à innover dans nos produits et dans la RSE et dans l'IA aujourd'hui. La première partie de l'histoire de l'imprimerie du commerce s'achève ici. Retrouvez Stéphanie dès maintenant dans la partie 2 du podcast sur le site internet des Secrets de nos boîtes, une opération CCI Finistère.